Nous avons apprécié la récente vidéo du père Guy Pagès, Le salut dans la mort, et malgré l'affection que nous avons pour le père Daniel Ange, dont la première rencontre remonte à notre enfance, il faut bien reconnaître que les critiques formulées par le premier sont fondées. La doctrine catholique traditionnelle enseigne bel et bien le jugement immédiat des âmes au moment même de leur séparation d'avec leur corps. La mort n'est donc plus le moment du choix. C'est la vie terrestre qui est offerte aux hommes pour faire, au fil de leur vie, les bons ou les mauvais choix qui détermineront leur éternité selon les paroles de Ben Sirac, le sage. C'est lui qui au commencement a fait l'homme et il l'a laissé à son conseil. Si tu le veux, tu garderas les commandements pour rester fidèle à son bon plaisir. Devant toi il a mis le feu et l'eau, selon ton désir étant la main. Devant les hommes sont la vie et la mort, à leur gré, l'une ou l'autre leur est donnée. Cette rétribution éternelle des âmes, avant même leur réunification au corps au jour de la résurrection, présuppose bien évidemment leur immortalité. C'est sans doute pour cette raison que le père Pagès a dans la foulée fait une vidéo à ce sujet. Comme il le dit très justement, l'ignorance de l'existence de l'âme humaine est très dommageable car elle empêche la pratique de la religion, des vertus, et explique en grande partie le grand nombre d'âmes qui se perdent parce que précisément elles ne savent pas qu'elles sont des âmes. Il y a ainsi urgence et parler de l'âme relève de l'assistance à personne en danger. Il en va du salut éternel. Le seul problème est qu'à nos yeux, le père Pagès s'y prend mal pour défendre cette juste cause et que son explication peut être rationnellement mise à mal, ce qui entraîne l'effet inverse, escompter et confirmer les impies, les athées ou agnostiques dans leurs certitudes erronées. En effet, le père Pagès choisit l'approche philosophique de la démonstration de l'immortalité de l'âme, ce qui est tout à fait autorisé et traditionnel, puisque Platon en parlait déjà dans l'Antiquité. Cela offre aussi l'avantage de s'adresser à tout homme de bonne volonté, croyant ou non. Cette méthode peut donc toucher un public plus large, mais elle requiert un raisonnement rigoureux et solide. Or, cela ne nous paraît pas être le cas du père Pagès. Son argumentation repose sur ce qu'on appelle dans la doctrine très classique les deux facultés supérieures de l'âme, que sont l'intelligence et la volonté. L'analyse de ces facultés prouve l'immortalité de l'âme selon le père Pagès. Il commence par l'intelligence, dont il dit qu'elle est capable de penser à des idées dont le contenu est tout à fait immatériel, comme le sont la vérité, le bonheur, la bonté. En effet, aucun de ces concepts n'existe concrètement dans la réalité. Ce ne sont que des êtres de raison. On ne peut même pas dire que ce sont les fameux universaux tels que le mot homme, ces universaux qui ont fait couler tant d'encre entre nominalistes et réalistes au Moyen-Âge, c'est-à-dire ces choses qui sont à la fois un et multiples. Ces concepts sont plutôt ce que les scolastiques appelaient des transcendantaux de l'être, c'est-à-dire les propriétés de l'être, même en tant qu'il est être, soit des points de vue différents sur l'être, des notions convertibles avec lui. Mais comme l'être échappe à notre prise intellectuelle, on ne peut pas le penser directement et surtout l'être en tant qu'être n'est pas notre type d'être. Le nôtre est un être composé d'existence et d'essence et de matière, de forme, et non pas un simple être comme celui des transcendantaux. On ne peut pas associer notre âme à ce type d'être pour en tirer une similitude. Pour faire une parenthèse, partir de l'idée pour aboutir à la chose est le procédé de ce qu'on appelle l'idéalisme en philosophie. Ce n'est pas le chemin que suit un philosophe réaliste comme saint Thomas d'Aquin, c'est plutôt celui d'un Descartes ou d'un saint Anselme. Pour Anselme, selon M. Gilson, la preuve de l'existence de Dieu s'accomplit par une comparaison de l'être pensé et de l'être réel qui contraint l'intelligence à poser le second comme supérieur au premier. Mais exister comme objet de pensée est différent de jouir d'une véritable existence. Ce n'est pas parce qu'on conçoit dans son esprit, selon la preuve ontologique de Dieu de saint Anselme, un être tel qu'on ne peut pas en concevoir de plus grand, qu'il existe nécessairement dans l'intelligence et dans la réalité un tel être. Même si exister réellement, comme le dit saint Anselme, est plus grand que d'exister dans l'esprit.
Pour ce qui est de Descartes, ce n'est pas parce que j'ai l'idée d'un être plus parfait que le mien que cette idée doit avoir été mise en moi par un tel être. Après saint Anselme, Descartes tente le même passage direct de l'idée de Dieu à l'affirmation de son existence. Passer de l'idée de la chose à son existence est de l'angélisme. La pensée de l'homme ne fonctionne pas comme cela. C'est l'inverse, elle a besoin de la chose concrète qui, perçue par les sens, devient un concept formulé en une définition. C'est ce qu'on appelle une idée. Le père Pagès imagine que les concepts sont nécessairement identiques à la faculté ou à l'acte de la faculté qui les produit. Selon lui, puisque la définition du concept renvoie à un être immatériel, la faculté qui l'a pensé est forcément immatérielle elle-même. La nature de la cause serait donc identique à son effet. Mais cela impliquerait également que si l'intellect connaît la pierre, il devrait être aussi de la pierre. Or justement, l'intellect a la capacité de devenir toute chose par la connaissance sans devenir matériellement cette chose. Elle ne devient son essence que par mode spirituel et non matériel, en ne s'enrichissant, en accroissant son être de la forme de l'objet connu. L'acte de l'intellect est bien un acte immatériel. L'image de l'objet, ce que saint Thomas appellerait le fantasme, une fois illuminé par l'intellect agent, n'a plus rien de matériel. Le concept fourni par cette opération n'est plus que l'objet dépouillé de toute matérialité. C'est l'objet lui-même, sans intermédiaire, sans représentation, mais sous la forme épurée de l'espèce sensible de la chose, qui devient intelligible par l'intellect agent, et devient par là aussi la forme de notre intellect possible, autre nom de la faculté supérieure de l'âme, c'est-à-dire l'intelligence. Le concept est immatériel, l'acte qui le produit l'est également, et pour finir, la faculté qui exerce cet acte l'est aussi. Pour autant, même si strictement immatérialité est synonyme d'immortalité, dans une perspective aristotélicienne, par exemple, on ne peut pas garantir cette égalité. En effet, les substances du monde physique, dans un univers de type aristotélicien, sont toutes composées de matière et de forme, contrairement aux substances séparées, tout à fait simples que sont les dieux, les astres, ces êtres du monde transphysique. Chaque forme informe et anime éventuellement, s'il s'agit d'un vivant, tel être particulier. À la séparation de la forme et de sa matière, la substance n'existe plus. La forme retourne à l'état de puissance et la matière se dissout en particules informes. L'homme d'Aristote n'échappe pas à cette loi de la nature. Même s'il y a la possibilité de l'immortalité de l'âme à cause de l'immatérialité de son acte de pensée, la substance doit logiquement disparaître lors de la décomposition de la matière et de la forme. Le débat historique de cette question n'a jamais été tranché et ne le sera jamais puisque Aristote n'est plus là pour nous dire ce qu'il pensait vraiment de l'avenir de l'âme humaine. Plutôt donc que de s'appuyer sur une démonstration païenne de l'immortalité de l'âme, mieux vaut recourir à une démonstration de la philosophie chrétienne. Et c'est saint Thomas d'Aquin qui nous la donne grâce à son dépassement de la philosophie du stagirite et grâce à la métaphysique de l'Exode qui aboutit à la notion d'acte d'être. Quand Dieu a donné son nom, je suis celui qui suis. Monsieur Étienne Gilson, dont nous reprenons les enseignements, en a abondamment parlé dans nombreux de ses ouvrages. Ce n'est qu'en montrant que l'âme est une substance intellectuelle qui possède son propre acte d'être qu'on peut s'assurer qu'elle survit à la séparation d'avec le corps, qu'elle anime et qu'elle informe. L'homme n'est assurément qu'une seule substance. Il n'est pas un monstre métaphysique où s'additionnent deux substances. L'être, en effet, est un ou il n'est pas. Il a nécessairement une unité de l'être. Et un être est une substance. On ne peut pas être deux et un sous le même rapport et en même temps. On ne peut pas être deux substances tout en étant qu'un seul être. Mais cette unique substance qu'est l'homme existe par un acte d'existence ou un acte d'être qui lui vient d'abord de l'âme. L'âme reçoit d'ailleurs cet acte directement par Dieu. C'est elle qui, comme le dit saint Thomas, accueille le corps dans la communion de son acte d'être. Elle lui partage son propre être en lui donnant la vie, en la faisant vivre. D'une part, parce que ce même être de l'âme est communiqué au corps, de telle sorte que soit unique l'être de la totalité du composé, nous dit saint Thomas. Étant donné que l'âme est une substance en soi,
qu'elle possède un acte d'être indestructible, car donné une fois pour toutes par Dieu, qui, par parenthèse, théoriquement pourrait cesser de maintenir cet être dans l'existence, mais cela serait absurde de penser qu'il veuille anéantir un être qu'il a voulu immortel par essence, ce qui reviendrait aussi à vouloir le néant comme finalité, soit le mal qui est du néant introduit dans l'être par définition. Donc, cet acte d'être donné une fois pour toutes par Dieu et qui n'est pas composé avec de la matière. L'âme n'est pas simple comme Dieu, sinon elle serait Dieu, mais elle est composée, mais pas avec de la matière, comme l'homme dans sa totalité. Elle est une composition simplement d'essence et d'acte d'être ou d'existence. Cette composition-là est indivisible. L'âme est une forme pure de toute matérialité qui la fait ressembler à Dieu, qui est à la fois la forme du corps et un principe intellectuel qui peut donc produire des objets immatériels appelés concepts, ou par ce qu'on appelle la pensée. L'âme est ainsi une substance subsistante à part entière qui, ayant son acte d'être propre, a non seulement la possibilité d'être immortelle, mais en a même la nécessité. Une telle substance est indestructible et non soumise à la corruption. Pour ce qui concerne la deuxième faculté, la volonté, nous serons plus brefs. Certes, elle est libre dans son choix et n'entre pas dans la catégorie des êtres déterminés. Le père Pagès dit, puisqu'elle n'est non déterminée, elle est immortelle. C'est là peut-être un peu rapide, puisque on peut dire que la volonté tend naturellement vers le bien par une sorte d'inclination inconsciente. Le bien est sa fin, par définition. Elle n'a pas le choix de la fin, mais seulement des moyens. Il y a une sorte ici de détermination au bien. De plus, au ciel, la volonté sera fixée dans le bien, et totalement déterminée, selon saint Thomas. Et pourtant, elle se restera complètement libre en même temps. Elle ne pourra plus, une fois la vision dans son champ, s'éloigner de cette finalité ultime. La détermination n'est donc pas strictement opposée à l'immortalité, puisque l'âme, la volonté deviendra immortelle, mais sera complètement déterminée. Pour finir, on peut dire de la volonté ce qu'on disait de l'intellect. Les deux facultés travaillent de pair. L'intellect découvre et montre le bien à la volonté qui le désire ou non. La volonté pousse l'intelligence à rechercher le bien et à se mouvoir dans sa discursion rationnelle. C'est un travail d'équipe parfaitement accompli. La volonté est un appétit rationnel qui a le même objet que l'intellect, à savoir l'être. Pour elle, il s'agit de l'être désiré, pour l'autre de l'être connu en tant qu'être. Pour la volonté, comme pour l'intellect, ce n'est pas leur mode opératoire ou le produit de leur acte qui compte, concept pour l'intellect ou élection d'électation pour la volonté, pour établir le fait de l'immortalité de l'âme. Seule la nature de l'âme, de sa substance, elle-même importe, comme nous l'avons déjà vu plus haut. Si le père Pagès veut fonder rationnellement l'immortalité de l'âme, nous l'invitons à relire les textes du docteur Commun et à approfondir sa notion d'acte d'être.